Éviter les bouchons. Une priorité pour cet automobiliste qui roule chaque jour 25 km pour se rendre à son travail. Pour circuler rapidement, il a un truc, cette application GPS. Même pour des trajets très courts que je connais par cœur, j'allume systématiquement Waze. Ce GPS inclut des informations en temps réel comme ses concurrents Coyote, TomTom ou Garmin. Avec Waze, toutes les voitures sont connectées et envoient automatiquement leur position. Les ralentissements sont donc signalés immédiatement. Ça indique tous les aléas de la route, donc les bouchons, les routes fermées pour travaux et tout. Donc à chaque fois, le Waze me propose l'itinéraire le plus idéal pour arriver à destination. Pour bénéficier de l'information la plus pertinente, les utilisateurs signalent eux-mêmes toute difficulté rencontrée sur l'itinéraire. Il y a quelqu'un qui a signalé une fermeture de route, donc on ne peut pas tourner à droite. Et donc si je regarde la réalité, effectivement, là il y a des travaux et on ne peut pas tourner. Lui aussi n'hésite pas à jouer le jeu. Alors là par exemple, ils sont en train de mettre les décorations de Noël, donc il y a un camion qui est en plein milieu de la voie. Je vais faire un signalement. Donc là je dis qu'il y a un danger sur la route et qu'on peut dire que c'est des travaux éventuellement. Et donc j'envoie. Séduits par ce GPS anti-bouchon, près de 9,5 millions de Français utilisent l'application chaque mois. Et même les collectivités s'y mettent, Versailles par exemple. L'agglomération a signé un partenariat avec l'entreprise. Les villes transmettent les dates des travaux à l'application qui en retour leur donne accès à la géolocalisation des utilisateurs. Les données sont analysées par l'agglomération, comme avant l'installation d'un nouveau feu tricolore à ce carrefour. Ici, il va y avoir un nouveau trafic de bus qui va être beaucoup plus important. Ça va donc perturber le fonctionnement habituel de ce carrefour. Il va donc falloir qu'on mette en place sans doute un feu rouge et qu'on puisse gérer les bons échanges de temps entre les différentes voies. Et avec Waze, on pense que ça nous sera beaucoup plus facile. L'application, créée il y a 10 ans en Israël, est aujourd'hui propriété du géant de l'Internet Google. Le service gratuit se finance grâce à la publicité payée par de grandes marques ou des PME. Le principe, lorsque l'on roule, à l'approche d'une enseigne, un petit carré de publicité apparaît sur le trajet. Après avoir été vu 1000 fois, l'enseigne paye 2 € à l'application. Le prix pour une publicité très précise et réputée efficace. Mais qu'en est-il du respect de la vie privée ? Selon ces experts de la confidentialité sur Internet, Waze a les moyens de tout savoir sur vos déplacements, à l'hôpital ou à la banque par exemple. Donc ils savent où tu es, ne serait-ce qu'en reconnaissant les appareils autour de toi. Tu as vu tout ce qu'ils peuvent prendre aussi. Ils peuvent prendre ton agenda, les SMS, le micro, accéder à la carte SD. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Même si l'application ne connaît pas votre nom, elle peut vous retrouver via votre numéro de téléphone. Donc sur Waze, toujours selon ces experts, vous n'êtes jamais anonyme, même avec un pseudonyme. Pseudonymisation, ce n'est pas l'anonymisation. C'est-à-dire qu'avec le temps, on va accumuler plein d'informations sur un numéro. Et ce numéro, si un jour on arrive à le retrouver, et c'est pas très compliqué, au bout d'un ou 2 ans de données, on a toute l'histoire des 2 ans de l'individu. Donc ce n'est pas de l'anonymisation. Pour gagner de l'argent, l'application vendrait-elle ses précieuses données personnelles à des annonceurs ? Selon le directeur du service, c'est un non catégorique. Ok, merci. Tout est effectivement confidentiel. La seule information que nos utilisateurs référencent quand ils viennent s'inscrire sur Waze, c'est leur numéro de téléphone. Toutes les données qu'on partage aujourd'hui avec l'ensemble de nos partenaires sont anonymisées et agrégées, c'est-à-dire qu'on ne dévoile même pas le pseudo de l'utilisateur. Aucune donnée individuelle transmise aux partenaires, une déclaration aujourd'hui impossible à vérifier.